Dieu nous bénisse et que son amour encore nous accompagne. Nous vous disons merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur notre site d'évangélisation en ligne. Nous avons fini de révéler les sources de blessures intérieures. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les attitudes que nous devons adopter pour avoir la guérison intérieure. Nous allons parler des blessures, de ce qui éveille nos blessures, des attitudes que nous pouvons avoir pour remarquer que nous sommes blessés, des attitudes qui montrent que notre blessure est active. Nous allons parler de la reconnaissance, de ce que nous faisons pour entretenir nos blessures et de ce que nous devons faire pour les guérir. La blessure de rejet est subie entre 0 et 1 an. L'éveil. Nous ne nous sommes pas désirés, nous sommes timides, fragiles. Nous sentons rejetés. L'attitude. Les personnes qui souffrent de blessures de rejet sont des perfectionnistes. Ils n'aiment pas regarder, ils n'aiment pas danser. Quand nous refusons nos parents, quand nous fuyons les problèmes, et quand nous avons des problèmes respiratoires, cela montre que notre blessure est active. La reconnaissance. Quand nous souffrons de rejet, nous nous considérons comme nuls et nous paniquons vite. À chaque fois que devant une situation nous fuyons et que nous paniquons, nous entretenons la blessure. Pour qu'elle soit guérie, il faut beaucoup prier du Seigneur, savoir que lui il nous accueille. Nous devons prendre notre place dans la société et ne pas paniquer. L'abandon. L'abandon est subi entre 0 et 3 ans. Et c'est les autres qui nous abandonnent. Quand nous avons été abandonnés par nos parents. Quand nous recherchons l'attention des autres, quand nous avons peur de la solitude, que la plupart des asthmatiques, ce sont des signes remarquables, des signes d'une blessure d'abandon. Nous avons peur de la solitude. Nous maintenons nos relations, même si ces relations ne sont pas bonnes. Nous attirons la pitié et nous faisons triste. Nous sommes tristes. Nous attirons la tristesse aussi. Et ceux qui ont subi beaucoup d'abandon sont beaucoup altruistes. Leur but est de garder toujours leur amitié. Quand tu es toujours dépendant des autres, tu entretiens ces blessures. Il faut quitter la couverture familiale, voler de ses propres ailes. La blessure d'humiliation. Les parents qui briment les enfants. Les personnes qui se sentent méprisées, mal aimées. Ils sont parfois maso, trop altruistes, fragiles du dos. Ces personnes se cachent derrière les autres. Ils se disent qu'ils sont inférieurs aux autres. Ils sont très serviables. Ceux qui ont eu l'humiliation souffrent de complexes d'infériorité et ils se disent médiocres. Nous devons reconnaître nos valeurs. Prier le Seigneur et reconnaître nos valeurs. Nous devons nous occuper de nous-mêmes. Ceux qui souffrent de trahison, ceux qui se sont sentis trahis, manipulés, victimes de mensonges entre 2 et 4 ans. Ils sont très contrôlants, impatients. Il veut toujours s'imposer. Il ne fait confiance à personne. Il est timide. Et il intimide les autres du regard. Ces personnes ne tolèrent pas le mensonge. Ils ont peur de se laisser séduire. Ils sont convaincus d'avoir toujours raison. Quand tu fais croire que tout va bien, quand tu ne reconnais pas tes limites, il faut chercher. Il ne faut plus chercher à se faire voir pour parvenir à la guérison. Ceux qui ont souffert d'injustice entre 4 et 6 ans, ils sont très fragiles. Ils ont peur de se tromper. Ils sont très optimistes, même si tout va mal. Ils admettent rarement qu'ils ont tort. Ils parlent de façon mécanique. Ils sont trop exigeants envers les autres et envers eux-mêmes. Ils ne se pardonnent pas. Quand tu es toujours dur envers les autres, pour être guéri, il faut beaucoup prier. Demander au Seigneur, lui qui est le seul juste, de te guérir. Il faut être moins perfectionniste,
accepter ses erreurs et se pardonner. Voici les 6 pas vers la guérison intérieure. Faire face à ses blessures, confesser et rappeler, prendre conscience de l'amour de Dieu, prendre conscience que Dieu était là et peut nous guérir. Il faut faire beaucoup d'adoration, des raisons, écouter la parole de Dieu, se faire écouter et évoquer le Saint-Esprit. Le pardon est le signe de la guérison intérieure et non le contraire. Il faut pardonner afin que le Père Céleste aussi puisse nous pardonner. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde.